Le décret paru au mois de juillet concernant notre inscription à l'ordre infirmier n'a rien apporté de nouveau sur le fond. On n'a aucune obligation supplémentaire à adhérer. On était déjà dans cette obligation et le décret n'en apporte pas de nouvelles. La seule modification qui est apportée, c'est que c'est maintenant au directeur de transmettre nos coordonnées et plus un acte volontaire de notre part. Il n'y a pas plus de risque aujourd'hui à boycotter l'inscription aux ordres qu'il n'y en avait avant. Nous ne sommes pas plus aujourd'hui qu'hier en danger par rapport à notre responsabilité professionnelle. Nous ne sommes pas plus aujourd'hui qu'hier en danger par rapport à une sanction. Nous ne sommes pas plus aujourd'hui qu'hier en exercice illégal de notre profession. Alors, que va-t-il se passer? Les directions envoient nos coordonnées à l'ordre infirmier. L'ordre infirmier nous contacte. Si on ne valide pas cette inscription en ne donnant pas de nouvelles, cette inscription, qui n'est qu'une inscription provisoire d'après le décret, va tomber au bout de 4 mois, puisque c'est bien ce qui est spécifié noir sur blanc dans le décret. Il n'y a vraiment pas d'urgence à se précipiter, à aller s'inscrire à l'ordre. On a plusieurs mois devant nous pour continuer à bloquer le système et pour y compris trouver des moyens pour complètement l'asphyxier. L'idée, c'est de ne surtout pas répondre à l'ordre. Une fois que l'ordre n'aura pas confirmation de nos coordonnées, il se retournera vers nos employeurs pour simplement leur dire que nous ne sommes pas inscrites. Et là, c'est un retour à la même situation qu'aujourd'hui. On aura donc obligé l'ordre à un statu quo. On n'invente rien. Voilà ce que dit le décret. En l'absence de communication du dossier dans les 4 mois, cette inscription qui était provisoire tombe puisque l'ordre se retrouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à notre inscription définitive. Et donc, c'est écrit noir sur blanc, l'inscription provisoire prend fin automatiquement. Le Conseil informe la structure publique ou privée employant l'infirmier, ainsi que le Conseil national. Le Conseil ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné. Au bout des 4 mois, on se retrouve sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui. De toute évidence, les autres syndicats sont prêts à céder à la pression de l'ordre infirmier si la cotisation est gratuite, si on ne la paye pas. Qui peut croire, une fois qu'on sera une majorité, à avoir été obligé de s'inscrire à l'ordre, que la gratuité va perdurer? Qui peut croire que nos employeurs vont accepter de payer pour nous notre cotisation à l'ordre infirmier? Qui peut croire que l'ordre infirmier, si gourmand en argent, va pouvoir se contenter d'une cotisation qui n'augmentera pas dans les années suivantes? Croire à ça, c'est croire au Père Noël. Pour nous, à Sud, le rôle d'un syndicat, ce n'est pas de faire passer la pilule, et c'est de se battre, de trouver des moyens de résistance, de refuser les lois injustes, de contrarier les projets iniques des gouvernements qui veulent casser et le service public et nos professions pour marchandiser complètement la santé. Pour Sud, l'ordre infirmier, c'est ni adhésion ni cotisation. La cotisation n'est pas le seul problème. L'autre problème que pose l'ordre infirmier, c'est l'instance disciplinaire. En cas de faute professionnelle, par exemple, les infirmières auront droit à la sanction de leur employeur, à éventuellement la sanction juridique si ça va jusqu'aux tribunaux, mais l'ordre infirmier s'y mêlera aussi. En général, les sanctions sont même bien plus violentes de la part de l'ordre infirmier que de la part des juges. C'est-à-dire que l'ordre ne va pas chercher à comprendre pourquoi on fait des erreurs à cause des conditions de travail, à cause du manque d'effectifs, à cause du lean management, à cause de la pression continuelle qu'on nous met dans les services. Non, non. L'ordre, lui, il va juste être là pour vous sanctionner en cas d'erreur sans chercher pourquoi vous avez été poussé à cette erreur. On a 5 mois devant nous pour organiser une résistance supplémentaire. Il n'y a donc aucune urgence à adhérer à l'ordre infirmier. Alors, on est en colère parce que les syndicats jouent l'ambiguïté.
C'est-à-dire que d'un côté, ils sortent des beaux tracts pour dire qu'ils sont contre les ordres, mais en même temps, leurs militants distillent la pression, mettent vraiment les collègues dans des situations difficiles en leur disant que, par exemple, ce matin, que si au mois de janvier on n'était pas inscrit à l'ordre, on allait être suspendu. Alors, ça en est presque risible si on n'en était pas furieux de ce mensonge. Franchement, qui peut croire que c'est les directeurs qui vont faire les soins à notre place ? Parmi les témoignages, on a une infirmière qui nous a rapporté qu'un responsable syndical lui avait dit qu'elle ne serait pas défendue par l'administration si elle n'adhérait pas à l'ordre, puisqu'elle serait en exercice illégal. Depuis quand les directions nous défendent ? Elles nous enfoncent quand on est devant les tribunaux, qu'on soit inscrite à l'ordre ou pas. C'est incroyable de voir à quel point les syndicats renoncent localement à lutter contre cet ordre infirmier. Aujourd'hui, on est furieux. On est furieux parce qu'on sort d'une assemblée générale où les infirmières qui étaient présentes nous ont rapporté que les autres syndicats les incitent et les inquiètent en leur disant qu'il faut absolument adhérer à l'ordre. Nous sommes une immense majorité d'infirmiers et d'infirmières à ne pas avoir adhéré à l'ordre. Continuons. Sans nous, ils ne sont rien. Notre nombre, c'est notre force. Conservons-la.